Bonjour à toutes et à tous. Je viens ici aujourd'hui vous voir en live. Ça faisait un petit moment parce que j'étais partie en vacances et la connexion n'était pas très stable. Vraiment pour vous partager comment on peut traverser notre vie de parents en essayant de vivre du mieux possible tous nos passages que l'on traverse en fait tout au long de cette expérience et bien sûr comme j'accompagne à la naissance et que je permets aux femmes et aux familles de porter d'abord et de donner la vie en conscience, sans violence, dans le respect de soi avant tout, dans le respect de ses enfants aussi que l'on porte, dans le respect de ce qu'on a envie de vivre. Et ça demande en fait de développer son autonomie et sa souveraineté. Et parfois, c'est pas forcément évident de le faire seul. Et c'est vrai que voilà, le message du jour, c'est de venir vous partager mon expérience que je suis en train de vivre actuellement en laissant partir ma grande faire ses propres expériences, et même si c'est pas toujours facile justement quand on est parent, de lâcher ses enfants, de les accompagner dans ce qu'on a envie pour eux, sans pour autant que ça soit confortable pour nous. Et c'est exactement la question qui, pour moi, est sous-jacente aussi dans la naissance qu'on veut offrir à nos enfants, dans la naissance qu'on s'offre aussi à nous. Et souvent, on est dans le compromis, en fait. On est dans le ne pas se respecter. Alors, soit pour répondre aux codes sociaux, soit pour pas avoir à vivre des choses qui peuvent nous être inconfortables. Voilà, pour toute autre raison aussi. Et on en vient en fait à s'auto-maltraiter. Parce que c'est vrai que oui, c'est sûr, hein, les conditionnements sont importants, les injonctions aussi, mais il reste que on se maltraite soi-même parce qu'on n'écoute pas nos envies, on n'écoute pas nos besoins, et c'est pas toujours évident de venir s'écouter, de venir écouter ce qui pousse, ce qui est là. Et voilà, et donc moi ça fait quelques mois, années on va dire, je pousse quelque part ma fille à partir en colonie de vacances, à vivre sa vie, même si c'est pas confortable du tout pour moi. Et donc elle a décidé de faire le grand saut. Et puis bien sûr, pour la première fois elle part 3 semaines, et puis elle part à l'étranger, donc c'est pas évident. Nous, c'est la première fois qu'elle part hors avec la famille en fait, quelque part. Donc là, ça demande vraiment de totalement lâcher prise, mais voilà, moi c'est ce que je veux pour elle, c'est-à-dire que je veux qu'elle puisse être le plus autonome possible, qu'elle sache ce qu'elle veut vivre et qu'elle aille au bout, qu'elle ose aller au bout de ses envies. Et donc voilà, même si c'est pas facile, le voisin se met à tondre. Je sais pas si vous allez m'entendre du coup. Sinon je vais rentrer, bon on va voir. Et donc du coup ouais, c'est pas évident pour nous en tant que parents. Mais qu'est-ce qui me guide, qu'est-ce qui nous guide, c'est qu'est-ce qu'on a envie pour elle, qu'est-ce qu'on a envie pour nous, sans pour autant se maltraiter. Il ne s'agit pas de nous faire passer en dernier non plus, en second,
s'obliger à vivre des choses qui ne nous conviennent pas parce que on veut faire quelque chose pour nos enfants. Et c'est tellement ça qui se joue aussi au moment de la naissance, vraiment dès le début de notre vie de parents en fait, hein, ne serait-ce que quand on prend la décision d'avoir un enfant et puis que l'on prépare voilà, tout au long de la grossesse pour s'offrir la naissance qu'on a envie d'offrir à son enfant et l'enfantement qu'on a envie de s'offrir à soi. Et puis, c'est tout ça qui continue de grandir tout au long de notre vie de parents aussi. Et qui, voilà, selon moi, oui, le chat, qui, selon moi, on suit en fait ce guide qui est là au fond de nous et parfois c'est pas facile de vivre ça seul et moi j'essaye de m'entourer, d'être inspirée, d'être guidée par d'autres personnes aussi qui me permettent de voir qu'il y a autre chose qui est possible, que ce dont j'ai envie, ben, c'est possible aussi. Parfois, on a juste besoin d'être écouté, soutenu, entendu pour ouais, savoir juste qu'on n'est pas seul en fait et que oui, on a le droit. On a le droit de vouloir autre chose, on a le droit de vouloir tout simplement ce qu'on souhaite et d'avoir ce soutien qui est là pour ça, c'est vraiment précieux. Et donc voilà, toute notre vie de parents, l'importance d'être soutenu dans ce qu'on vit, même quand c'est pas confortable, mais quand ce qui nous guide, c'est ce qu'on a envie de transmettre, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie d'offrir aussi à nos enfants. Et donc, voilà, c'est précieux d'être entouré d'autres parents, d'autres mamans. Et donc, lundi, je relance les cercles de mamans pour les futures mamans et les jeunes mamans. Donc, et afin d'être soutenue dans ce passage qui est le leur. Et qu'on apprend quelque part, dès qu'on devient parent, à traverser en n'étant pas seul et en étant soutenu quelque part et en étant vu comme légitime de penser et de vouloir ce que l'on souhaite, même quand c'est pas forcément conforme à la majorité, même quand c'est pas forcément ce qu'on voit la plupart du temps, ce qui nous entoure aussi. Donc c'est aussi précieux de pouvoir aller chercher des personnes qui nous soutiennent, qui nous inspirent et qui quelque part nous aident à évoluer vers ce qu'on souhaite. Donc voilà, je vous mettrai en commentaire toutes les informations pour nous rejoindre dès ce lundi, donc en cercle de jeunes mamans, futures mamans, pour vivre voilà, cette expérience en n'étant pas seule, en étant entourée et en allant au bout de ce qu'on a envie, en étant guidé par justement nos envies, nos désirs, notre intuition, notre guidance intérieure. C'est tellement précieux de pouvoir vivre ça en n'étant pas toute seule. Et c'est vrai que moi je le vois aussi dans ce qu'on vit actuellement avec nos enfants, parce qu'en plus mes deux petites sont en vacances avec papy et mamie, donc on se retrouve tout seuls à être tous les deux et à nous soutenir aussi
dans ces passages que l'on vit. Et ça, c'est tellement précieux d'être aussi en lien avec son conjoint, de nous soutenir dans ce qu'on veut aussi transmettre à ses enfants. Et ça, c'est pareil, ça se vit vraiment dès la grossesse. Ça fait partie des choses qui doivent être discutées, dont on doit parler. Qu'est-ce que l'on a envie de transmettre à nos enfants? Est-ce que c'est l'envie de liberté, d'être comme ils sont, de pouvoir vivre vraiment ce qu'ils ont envie, et de les accompagner là-dedans, même si c'est pas toujours confortable, et de pouvoir suivre aussi ce que nous on a envie, voilà. Donc c'est vraiment ce passage-là d'introspection, de discussion à avoir en couple, voilà, pendant la grossesse et même avant, quand c'est possible, quand on en a l'occasion, quand on en a l'envie, quand on en a la conscience, et de continuer ce cheminement et tout ce temps, de mettre à profit tout ce temps de la grossesse aussi pour cheminer psychologiquement. Ces 9 mois, c'est vraiment pas pour rien. Je pense que c'est indispensable ce temps-là, et je l'ai vécu aussi. C'est ce que je disais, voilà, c'est ce qu'on disait dans la voiture avec mon mari après avoir laissé notre grande. C'est qu'on s'est préparé, et quelque part ça a été plus difficile en amont quand on a pris la décision qu'aujourd'hui, en étant préparé, en ayant tout cadré comme nous on en avait envie, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet d'être rassurés et en même temps de faire le pas, de laisser aller vivre. Voilà, peu importe l'expérience. Là, on parle de laisser partir notre grande, mais c'est pareil pour la naissance. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie et comment je me prépare à vivre ce passage comme j'en ai envie, tout en me sécurisant. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc voilà, c'est ce qu'on disait, on a tout préparé, on est tranquille, on a eu les discussions qu'il y avait à avoir, on laisse quelque part la responsabilité de notre enfant dans les mains de personnes en qui on a confiance. Voilà, c'est vraiment toute cette préparation qui nous permet d'être tranquille, d'être rassuré, et de vivre le moment dans la plus grande des paix, en fait, de tranquillité. C'est vraiment ça que je vis. Je pensais que ça allait être un moment compliqué, mais en fait on l'a tellement bien préparé qu'on est plutôt serein. Alors ça va peut-être changer, mais parce que voilà, pour l'instant c'est encore tout récent. Pour l'instant, elle n'est pas encore à l'étranger, elle est montée qu'à Paris. Donc voilà, on est encore tranquille, on est en contact avec elle aussi. Donc voilà, on va voir comment ça avance. Mais vraiment, ce parcours de la parentalité qui commence voilà, dès la grossesse et même en période de préconception, et qui commence à vraiment être concret au moment de la naissance, c'est tout ce travail de préparation en amont qu'on vit à l'intérieur de soi, que l'on prépare avec son enfant, avec son conjoint, avec le coparent. Et ouais, c'est vraiment beau justement de le vivre comme ça, pour que voilà, le moment qui peut être un peu redouté, qui est un petit peu attendu aussi, mais qui peut être attendu avec stress, avec anxiété, comme peut l'être la naissance,
c'est ouais, important de pouvoir s'y préparer au mieux. Donc, je suis ravie de vous retrouver à partir de lundi, donc pour un cycle de 4 cercles de maman, voilà, future maman et toute jeune maman postpartum aussi, parce que le postpartum, c'est vraiment une période aussi clé qui vraiment bouleverse un petit peu enfin un petit peu beaucoup nos habitudes, nos façons de vivre, notre façon de vivre. Et ça, c'est précieux aussi de pouvoir partager, être soutenu dans ce passage de vie qui remet en question beaucoup de choses et dans lequel on peut se sentir un petit peu perdu aussi. Et donc d'avoir des ressources, des personnes à qui s'adresser, à qui on peut aussi déposer ce qu'on vit, ce qui est, sans être jugé, sans que ce que l'on vive soit remis en cause, remis en question, sans que nos émotions, nos sentiments soient balayés quelque part où on a beaucoup tendance à faire ça. C'est en gros, c'est pas grave, ou c'est pas important, ou ça passera, ou c'est pas le principal. Alors que nous, ce qui est important pour nous là, à ce moment-là, c'est ça. Et d'être entendu, reconnu, validé aussi dans ce qu'on peut vivre, savoir que c'est normal, c'est aussi vraiment précieux. Donc voilà pour ce que j'avais envie de vous partager à mon retour de vacances. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver dès lundi. Je vous mets toutes les informations en commentaire, en description. Et n'hésitez pas voilà, à partager ce que ça a pu faire chez vous comme prise de conscience, que ça a pu faire cheminer, ce que ça a pu vous faire comme déclic, ce que ça a pu susciter, et puis ce que vous traversez aussi en tant que parent. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, et je vous dis à très vite. Au revoir.